Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui va être l'avant-dernière vidéo de cette série calendrier de l'Avent 2021. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va se concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par MAC Cosmetics. Et vous savez quoi, je suis quand même très excitée parce qu'il s'est fait attendre, mais ça y est, il est enfin arrivé et c'est la première fois que je vais unboxer le calendrier de cette marque sur la chaîne. Donc ça va être un grand moment, j'ai vraiment hâte de découvrir son contenu avec vous. Alors, ce calendrier de l'Avent est bien évidemment déjà disponible. Il était initialement proposé au tarif de 300 €, ce qui fait mal. C'est vraiment un calendrier de l'Avent qui coûte cher, mais la valeur réelle annoncée était équivalente à plus de 400 €. Mais l'avantage, c'est que je vous filme cette vidéo lors de la Black Friday Week, et il y a donc, je pense, des promos qui vont s'appliquer sur ce calendrier, puisque j'ai déjà repéré que sur Look Fantastic, il était tombé à 270 €. Donc si je trouve une offre plus avantageuse, je l'indiquerai bien évidemment en barre d'infos ci-dessous, s'il y a un code promo qui passe dessus ou ce genre de choses, j'ajouterai ça également. En attendant, j'ai hâte de voir quel est son contenu parce que j'imagine qu'il va s'agir d'un calendrier principalement axé autour du make-up. C'est quand même une marque que j'apprécie depuis des années, donc j'ai hâte de voir la sélection. C'est parti. Si vous avez visionné ma vidéo à propos du Black Friday sur Look Fantastic, vous avez peut-être aperçu l'un des coffrets que MAC propose dans sa collection de Noël qui reprend ce motif complètement psychédélique avec des illusions d'optique. Alors c'est pas exactement le même motif, mais en tout cas c'est vraiment l'univers qu'on retrouve tout au sein de cette collection de fêtes. Donc voici comment le coffret se présente. On est d'accord, il n'a vraiment rien de festif, mais j'ai l'impression qu'il va être quand même assez original parce que j'ai pas l'impression que ce soit une boîte classique. Ouvrons ça. Oh là là, je vais faire des catastrophes. Attendez, je le pose. Autant vous dire que j'ai bien fait de le poser parce qu'il s'ouvre un peu en accordéon, il y a des triangles comme ça qu'on sait pas. Et si jamais je l'avais ouvert à bout de bras, je pense que tout serait tombé par terre. Donc voici un peu l'univers du calendrier. On retrouve évidemment cette charte graphique correspondant à la collection de Noël. C'est assez psychédélique, on va découvrir les cases au fur et à mesure. Donc c'est parti pour l'unboxing. Regardez, même la forme des cases est complètement originale, un petit peu décalé comme ça, c'est assez drôle. Donc voici la première case. Et ça, vous voyez, ça reprend vraiment l'illusion d'optique qu'on retrouve sur le coffret dont je vous parlais, que j'ai déniché sur Look Fantastic. Il s'agit du rouge à lèvres liquide Powder Kiss que je n'ai encore jamais testé. Cette gamme, vraiment, je me suis pas encore penchée sur son cas, donc c'est trop bien. C'est la teinte Mullet Over 989. Je sais pas si vous allez réussir à lire quelque chose parce que c'est vraiment tout petit, mais du coup vous pouvez observer sa couleur. C'est un très joli nude bois de rose un peu rehaussé. Je vais effectuer plein de swatchs dans cette vidéo parce que ça vous aide toujours beaucoup et j'ai toujours plein de retours positifs là-dessus. Il est étonnamment un peu plus pêche sur la peau qu'il ne l'est dans le tube, mais c'est une superbe couleur qui correspond tout à fait à ce que j'aime. Case numéro 2, j'ai l'impression qu'il s'agit de nouveau d'un full size, on va voir ça. Ah non, le format m'a laissé croire que c'était le cas, mais ce n'est pas le cas, il s'agit d'une miniature de mascara. Donc ça c'est le mascara In Extreme Dimension 3D Black Lash. Je l'ai déjà testé, donc je vais le mettre de côté pour vous. Vous savez quoi, on a composé tous les lots le week-end dernier avec mon chéri pour mon fameux gros concours qui clôturera cette série calendrier de l'Avent. Mais c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais rajouter des produits MAC dans les lots je pense. Case numéro 3, j'adore ça, c'est trop joli ce petit effet là, et c'est un peu plus festif le blanc et le rouge. On retrouve ce fard à paupières incontournable chez MAC, c'est la teinte brun, et c'est une teinte qui est très appréciée parce qu'il s'agit d'un marron assez foncé, quand même assez soutenu, qui peut être utilisé évidemment sur les yeux mais également dans les sourcils. Je connais certaines personnes qui se maquillent les sourcils avec ce fard là. Ça peut être hyper pratique pour définir le ras de cils, pour réaliser des smokies ou même à porter sur toute la paupière mobile, donc ça je vais également le mettre de côté pour vous parce que je suis presque sûre que je l'ai déjà dans l'une de mes palettes. Case numéro 4, ça me rend triste quand même d'arriver à la fin de cette série parce que j'adore vous la proposer chaque année, on passe des moments tellement sympas ensemble, mais on dit toujours que les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Alors de nouveau un full size, cette fois-ci c'est... oh yes! Mais vous savez quoi? J'étais à deux doigts de commander ce rouge à lèvres en plus, heureusement que je l'ai pas ajouté dans mon panier cette semaine parce qu'avec toutes les promos qu'il y avait partout, vraiment j'ai failli le commander. Donc il s'agit du matte lipstick dans la teinte taupe. Et alors la formule matte chez MAC est géniale et cette teinte me tentait tellement, j'en ai tellement entendu parler. Je porte beaucoup la teinte Velvet Teddy en ce moment et cette teinte là j'ai l'impression que c'est une teinte un peu plus soutenue et encore plus froide entre guillemets. Oh tiens, vous voyez, elle est plus bois de rose que ce que je pensais, c'est pas un vrai taupe, c'est une teinte voilà bois de rose avec un sous-ton taupe peut-être.
mais c'est une très très jolie couleur, je l'aime beaucoup et pour cette saison elle va être parfaite. Je viens de laisser passer le petit rayon de soleil qui m'embêtait pour que vous puissiez voir la vraie couleur, parce que décidément le soleil a tendance à changer les sous-tons, mais la voici. Case numéro 5, ça me rappelle l'univers de Candy Yum Yum chez MAC. Je sais pas si vous vous souvenez, ils savaient décliner ce rouge à lèvres rose fuchsia en un parfum et j'ai l'impression que ça reprend un peu ces couleurs là. Alors plutôt cool, ils ont vraiment opté pour des harmonies colorées qui se complimentent, donc ça c'est super. En plus ce sont des couleurs neutres, faciles à porter. On a ici le Lip Glass, donc le brillant à lèvres. Il me semble que c'est une miniature mais un peu de luxe quand même parce que c'est pas un gros format, j'en ai déjà eu des Lip Glass, ils sont un peu plus gros, mais c'est quand même pas mal du tout. C'est dans la teinte Spice et regardez-moi cette couleur, elle est vraiment vraiment sympa. Je vais la mettre là juste à côté, vous voyez cette teinte là est un peu plus taupe que celle-ci, il y a des sous-tons un peu plus mauves et par contre vous voyez l'opacité de ce gloss, mais c'est incroyable, il est hyper pigmenté. Case numéro 6, j'ai l'impression qu'on va avoir un full size d'un blush ou d'un produit comme ça. Trop bien. C'est le Mineralize Blush dans la teinte Warm Soul. Et alors ça c'est pareil, c'est une teinte mais qui fait parler d'elle depuis des années. Je ne crois pas l'avoir déjà testée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh mon dieu, je comprends pourquoi on en entend autant parler. Regardez-moi ça. C'est vraiment une teinte entre le beige et le pêche. Il y a des sous-tons légèrement pêche, mais c'est pas trop orangé. Je pense que ça va sublimer pas mal de make-up, c'est superbe. Et en plus c'est un blush, vous savez, dans ces nouveaux packaging, les anciens étaient complètement opaques ici, il n'y avait pas cette petite fenêtre. C'est très très joli. Case numéro 7, un petit rouge à lèvres à glisser dans son sac à main. C'est la teinte Velvet Teddy, je vous en parlais tout à l'heure, alors évidemment celui-là je vais le garder pour vous puisque j'ai déjà le full size que j'aime et dont je me sers beaucoup. Donc comme ça la personne qui remportera ce rouge à lèvres pourra penser à moi en l'appliquant. C'est vraiment une teinte parfaite pour le quotidien. Case numéro 8, j'ai l'impression que c'est le retour des gros formats. Je ne sais pas si c'est un full size mais c'est quand même un format plutôt pas mal. Alors ça s'appelle huile essentielle, donc Essential Oils. Et apparemment c'est un mélange de pamplemousse et de camomille. Je ne savais même pas qu'il y avait des huiles comme ça chez MAC. Apparemment c'est dans leur gamme Prep and Prime, donc j'imagine qu'il s'agit d'une huile de soin pour justement préparer la peau à recevoir du maquillage. Plutôt sympa et le flacon est vraiment très très joli, il fait 14 ml. Case numéro 9. Oh, j'en ai pas vu depuis un moment de cela. Il s'agit d'un paint pot en format full size dans la teinte Bougie. Et alors attendez, j'ai l'impression que... Oh waouh, ok. J'ai l'impression qu'il va être un peu duochrome. Parce que vous voyez, c'est une base un peu rougeâtre, bordeaux comme ça. Mais on est d'accord, il y a un effet un peu duochrome bleu là, j'ai l'impression. Ou alors c'est la lumière qui me joue des tours, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet là-dedans. Bon, on va le swatcher pour vérifier ça. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques semaines ou quelques mois. Oh là, la couleur est vraiment étonnante. J'aime vraiment beaucoup les paint pots. J'en ai collectionné pendant un moment. J'ai déjà eu plusieurs références dans ma collection. Le seul problème, c'est qu'il faut s'en servir quand même assez vite parce que ce sont des produits qui ont tendance à sécher. Et une fois qu'ils sont secs, ben, on peut plus rien en faire. J'ai essayé de les réhydrater, de mettre du Duraline dedans et la texture devient vraiment trop friable. Donc voici la couleur. Alors franchement, je vais pas vous le cacher, c'est une couleur qui est très très spéciale. C'est une base en effet bordeaux comme ça, mais un peu rougeâtre. Je pense que ça va être spécial à porter parce que ça risque de donner un air très très fatigué au regard. Et il y a bien des reflets légèrement bleutés, presque un peu mauve là-dedans. Bon, j'aurais préféré une couleur un peu plus facile à porter. En plus j'ai l'impression... Ah là vous voyez les reflets, le soleil est parti, on voit très très bien les reflets. Ok, bah je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est une couleur que je trouve très particulière. Je vais pas vous dire que comme ça au premier abord c'est une couleur que je trouve incroyable. J'aurais préféré une couleur un peu plus passe-partout, mais bon, écoutez, au moins c'est une découverte. Case numéro 10, on aime ces grosses cases. J'adore découvrir ce qu'il y a dedans. Oh, alors ça c'est plutôt cool. C'est un produit assez indispensable dont on peut se servir vraiment au quotidien et qui est toujours pratique. C'est la référence Brow Set et comme vous pouvez l'observer, c'est tout simplement un gel transparent à appliquer dans les sourcils pour les coiffer, les discipliner. Je sais que certaines personnes se servent de mascara transparent aussi pour discipliner leurs cils les jours où elles n'ont pas vraiment envie de porter de mascara. Moi j'ai besoin absolument de définir mon regard
et d'appliquer du mascara, donc ça clairement c'est plutôt un produit pour les sourcils me concernant. Case numéro 11, un autre fard à paupières, cette fois-ci dans la gamme Powder Kiss, et j'ai repéré que c'était une autre gamme parce que vous voyez le packaging est tout doux comme ça, il est pas lisse comme les fards à paupières classiques. Donc c'est la teinte Devoted to Chili, et alors décidément, ils aiment bien les teintes un peu rougeâtres, bordeaux et tout ça pour ce calendrier de l'Avent, parce que c'est une teinte qui va vraiment complémenter ce fard à paupières, donc le Paint Pot un peu rougeâtre. Il faut aimer. Moi c'est vraiment le genre de teinte, j'en porte pas souvent parce que ça peut en effet donner un air un peu de lapin malade, mais pourquoi pas. En tout cas, la couleur est vraiment jolie. Et par contre, je suis curieuse de cette formule Powder Kiss parce que j'ai encore jamais testé. Case numéro 12. Alors, un tout petit format, c'est vraiment une miniature de l'huile démaquillante. Elle fait seulement 6 ml. Donc ça, c'est vraiment pour dépanner. Case numéro 13. Ah, un produit que je connais mais que j'ai pas vu depuis très longtemps, c'est le Lip Glass. Donc c'est tout simplement un gloss transparent. Il se destine bien évidemment à une utilisation sur les lèvres, mais je sais que des make-up artistes s'en servent aussi pour créer des looks complètement édito sur les yeux, vous savez, avec des paupières complètement glossy. Alors c'est pas le truc le plus confortable au quotidien, c'est plus pour les photos, mais celles et ceux qui sont vraiment créatifs pourront peut-être détourner ce produit. En tout cas un gloss transparent, bon c'est pas mal. C'est un format miniature qui fait quand même 7 ml. Case numéro 14, avec le retour de ce motif que j'apprécie, qui me donne envie de manger des cannes à sucre. Ah, un autre fard à paupières très connu chez MAC en format mono comme ça, c'est la teinte Expensive Pink, et je vais vous montrer. C'est un fard qui n'est pas tout à fait rose, vous voyez, c'est un rose un peu muté, légèrement cuivré, avec de légers sous-tons comme ça, orangé doré. Donc ça, je vais également le mettre de côté pour vous parce que je le connais déjà. La case numéro 15 est rose néon. De nouveau, un petit rouge à lèvres. Alors cette fois-ci, c'est la teinte Ruby Woo dans la gamme Rétro Matte. Et alors qui ne connaît pas la teinte Ruby Woo chez MAC? C'est ce rouge complètement iconique qui est très joli. Pareil, je l'ai déjà en full size, donc je le mets de côté. Case numéro 16. Ah, plutôt cool. On a une miniature de la Strobe Light Cream dans la teinte Pink, il me semble. Ouais, Pink Light, c'est ça. Donc c'est tout simplement le produit qui permet d'apporter beaucoup d'éclat au visage chez MAC. On peut s'en servir avant son fond de teint, on peut le porter seul, on peut le mélanger avec son fond de teint, on peut aussi l'appliquer localement pour apporter de l'éclat. Donc ça c'est plutôt cool de pouvoir le découvrir dans le calendrier. C'est un format qui fait 15 ml. Case numéro 17. Ah, un autre Powder Kiss Shadow, je l'ai reconnu avec cette texture là un peu soft matte. C'est la teinte It's Vintage et je vais vous montrer, c'est une teinte violette comme ça, qui est assez froide. Case numéro 18. Toujours dans la gamme Prep and Prime, on a la base Natural Radiance, donc qui doit être une base de teint qui apporte en effet de la lumière. C'est un petit format qui fait 6 ml. Case numéro 19. Oh mais j'ai pas vu ce produit depuis des années aussi. C'est la base pour les lèvres dans la gamme Prep and Prime, donc c'est tout simplement la référence Prep and Prime Lip. Et je vais vous montrer comment ça se présente. C'est vraiment un rouge à lèvres transparent comme ça, qu'on applique pour prolonger la tenue de son rouge à lèvres, faciliter l'application, lisser un peu les lèvres. Je l'avais déjà testé, mais il y a au moins 7 ou 8 ans quoi. De nouveau, une grosse case avec la case numéro 20. Oh non mais ça c'est trop mignon. C'est un petit Fix Plus, donc vous savez la brume fixatrice de chez MAC dans un format de 13 ml. Oh yes, on peut recharger. Non, j'ai menti. Oh non, on peut pas l'ouvrir, je vais le casser. Oh mais ça aurait été trop bien de pouvoir recharger ce petit spray, parce que je me dis pour le week-end et tout c'est tellement pratique, ça évite de transporter son gros Fix Plus ou son gros spray fixateur. Vous allez pas me dire qu'on peut pas le recharger quand même, ça serait trop bête. Attendez, je force un petit peu. Non, vraiment là, ça ne veut pas s'ouvrir. Oh, bon, j'ai eu un faux espoir. C'était vraiment cool, mais j'aurais préféré pouvoir l'ouvrir, parce que si j'avais pu le recharger, là ça aurait été juste génial. Trop bien. La case 21 comprend ce produit, on va voir ce que c'est. Oula! Ah bah disons que j'ai de la chance, j'ai cru qu'il était tout cassé parce que vous voyez il y a de la poudre, mais non, il a peut-être juste été un peu baladé dans le calendrier. Donc c'est le fard à paupières Omega que je reconnais également. Non mais il est pas cassé en fait, plutôt cool. C'est aussi une teinte assez universelle parce qu'on peut évidemment s'en servir sur les yeux, mais si vous êtes blonde vous pouvez détourner ce fard à paupières dans vos sourcils. Donc plutôt très pratique, et ça permet de découvrir en effet des références qui existent depuis très longtemps chez MAC. Case numéro 22. Un autre petit rouge à lèvres comme ça, cette fois-ci c'est la teinte Chili, comme le fard à paupières, je viens de réaliser. Et c'est une teinte, alors
comment décrire ça? Bah, c'est vraiment une couleur un peu chili con carne. C'est un rouge brique très intense. Et d'ailleurs, je pensais pas, mais c'est un fini mat. J'ai cru que c'était un fini crème, mais non, c'est un fini mat. Avant-dernière case, la case numéro 23. Ouh, ça c'était plutôt hyper cool parce qu'en plus ça dure une éternité. C'est un pigment de chez MAC. Alors c'est un petit format, mais je peux vous assurer que pour en avoir déjà eu dans ma collection, et j'en ai d'ailleurs toujours, ça dure vraiment très très longtemps. Vous pouvez vous en servir des dizaines et des dizaines de fois avant de terminer ce petit flacon. Donc là c'est la teinte Tan en plus. C'est une teinte qui est hyper appréciée, qui permet d'apporter des reflets un peu bronze comme ça sur les paupières. Je suis obligée de le swatcher pour vous montrer à quel point il est joli. Alors un conseil, vous pouvez même humidifier votre pinceau pour obtenir encore plus d'éclat et obtenir encore plus d'effets lumineux comme ça. Mais regardez-moi cette couleur vraiment hyper jolie. Les pigments de chez MAC, c'est quand même quelque chose. Waouh! Et j'avais jamais remarqué, mais il y a des reflets presque un tout petit peu rose foncé là-dedans. C'est magique. On en arrive donc à la case numéro 24 et je croise les doigts pour terminer sur un point très positif. Ah, j'ai l'impression que c'est un full size et j'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres. Je vous confirme qu'il s'agit tout à fait de ce dont je viens de vous parler. C'est le matte lipstick dans la teinte Mer et celui-ci je ne vais pas le swatcher parce que je crois que je l'ai déjà. C'est un bois de rose assez soutenu avec des sous-tons quand même assez roses, mais c'est une teinte relativement neutre qui tire un tout petit peu vers le mauve. Donc c'est une teinte qui reste quand même assez universelle et qui permettra de sublimer pas mal de carnations. Alors, il est temps de partager avec vous ma conclusion. Je dois dire que, en termes de points positifs, c'est un calendrier qui est bien garni et qui permet définitivement de découvrir la marque MAC Cosmetics dans son ensemble et découvrir aussi au fil des cases les best-sellers de chez MAC depuis des années. Des produits complètement iconiques, incontournables, des teintes aussi qui sont très connues. Donc ça c'est chouette. Je dirais que ce calendrier se destine principalement à ceux et celles qui connaissent pas beaucoup la marque MAC, parce que si vous avez quand même l'habitude d'acheter des produits au sein de cette marque, vous risquez de découvrir des doublons de produits que vous avez déjà dans votre collection dans ce calendrier. Donc ça c'est peut-être le point un petit peu négatif. Je dirais que pour un calendrier à 300 €, j'aurais aimé que la dernière case soit plus belle que ça. J'aurais préféré qu'il nous glisse un vrai produit, waouh, vous voyez, une petite palette ou un... je sais pas, par exemple moi j'aurais adoré un highlighter en full size ou ce genre de choses, parce que là retrouver uniquement, entre guillemets, un rouge à lèvres alors qu'il y a déjà eu plusieurs références de rouge à lèvres dans le calendrier, bien ça fait un peu retomber le soufflet, ça c'est dommage, mais après je tiens quand même à souligner que l'assortiment de produits proposés est très sympa. Si vous êtes une MAC addict, ce coffret ne vous intéressera pas trop parce que je pense que vous connaissez déjà la plupart des produits. Par contre, si c'est une marque qui vous intéresse, que vous avez envie de la découvrir dans son ensemble, c'est le seul coffret qui vous permettra de faire ça. Donc voilà pour cette conclusion, je suis agréablement surprise, après j'aurais attendu un petit effet un peu plus waouh sur la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ci-dessous, j'adore vous lire, c'est vraiment mon petit moment de bonheur quand je mets mes vidéos en ligne et qu'après j'échange avec vous. Mais dans tous les cas, vous savez quoi, on se retrouve dès demain pour le dernier unboxing de cette série calendrier de l'Avent. Oui je sais c'est triste mais on va quand même pas unboxer des calendriers jusqu'au mois de mars, ça n'aurait pas trop de sens. Donc préparez-vous pour cette vidéo demain, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Bye bye.